Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club, aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée au film Casino de Martin Scorsese, film monument, à l'occasion de la ressortie en support physique chez l'atelier d'images du film, ainsi qu'un import, un coffret collector import qui est paru récemment aussi. On va revenir sur toutes les éditions en support physique de Casino, car je les possède toutes, et on va débattre également de la qualité d'image et de l'apport de certaines éditions par rapport à d'autres. Voilà, donc je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Et donc Casino, film réalisé en 1995 par Martin Scorsese. Scorsese va prolonger le sillon creusé par Les Affranchis, mais avec une version plus ample, plus froide, plus crépusculaire même par rapport aux Affranchis, avec ce Casino, où on va bien sûr ressentir tout ce qu'il avait déjà mis en place sur Les Affranchis, mais d'une manière différente, beaucoup plus percutante, je trouve. Et moi, c'est l'un de mes Scorsese vraiment préférés, Casino. J'ai même un petit affect par rapport aux Affranchis, je trouve. Et puis, on va retrouver effectivement au casting, encore une fois, un trio d'acteurs incroyable qui est Robert De Niro, bien évidemment, Joe Pesci et Sharon Stone, qui vient se greffer effectivement au casting. Sharon Stone qui aura un Golden Globe pour cette performance dans Casino. Sa performance sera saluée, c'est l'un de ses meilleurs rôles, si ce n'est son meilleur rôle. Voilà, et on découvre effectivement tout son talent d'actrice dans ce film de Casino. Et vraiment, voilà, puis elle apparaît vraiment extrêmement belle au début du film notamment. Et on va voir effectivement son personnage décliner complètement à la fin du film. Il y a vraiment quelque chose d'invraisemblable. Elle a utilisé d'ailleurs pléthore d'habits et de costumes pour le film. C'est un nombre de tenues complètement invraisemblables. À ne pas oublier non plus l'excellent James Woods, qui est également au casting de ce film, qui jouera le Mac de Sharon Stone, puisque Sharon Stone est une prostituée au départ, et donc le personnage de Robert De Niro, quant à lui, interprétera le rôle d'un gérant de casino. Il incarnera d'ailleurs le contrôle, la rigueur du gestionnaire d'un système de casino. Donc vraiment, encore une fois, un rôle complètement iconique pour De Niro, qui s'inscrit vraiment dans la veine des films de Martin Scorsese. C'est la muse aussi de Scorsese, De Niro. On le retrouvera dans bon nombre de films. Je pense aussi à l'excellent Les Nerfs à vif, notamment, qui mériterait également une version 4K pour le coup. Et Joe Pesci incarnera la violence à l'état brut. D'ailleurs, Martin Scorsese lui a fait confiance et lui a donné bon nombre de scènes totalement improvisées dans ce Casino. Ça, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et Sharon Stone apportera une dimension tragique et chaotique au film. Donc voilà, tout ce mixage de ces trois personnages va faire que le film a quelque chose de particulier. On retrouve la patte visuelle de Scorsese évidemment dans ce Casino, avec des scènes extrêmement rapides, des plans très nerveux également. Voilà, donc ça c'est un peu la marque de fabrique de Scorsese, où il y a des scènes parfois qui vont très vite comme ça, et hop, on passe d'un truc à un autre, etc. Et ça va vite. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement dynamique, et c'est vraiment la patte visuelle de Scorsese. Une utilisation évidemment ultra significative de la musique, également de la BO sur Casino, avec des titres vraiment incroyables. Voilà, toute la BO de Casino est absolument géniale. À savoir que le film est adapté d'un livre, Casino, Love and Honor in Las Vegas. Voilà, c'était écrit donc par le co-scénariste des Affranchis déjà. Donc voilà, c'est une adaptation. Le tournage s'est effectué dans de vrais casinos à Las Vegas, avec une reconstitution quasi documentaire dans le film à signaler. La scène d'introduction de Casino marque instantanément les esprits. Elle a été retournée d'ailleurs à de nombreuses reprises parce que Scorsese voulait quelque chose d'extrêmement réaliste et précis. Mais c'est vrai que c'est une scène qui impressionne d'entrée, et puis derrière la musique qui prend toute son ampleur. Quand on aime quelqu'un,
Il faut lui faire confiance. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il faut lui donner la clé de tout ce qui est à toi. Sinon, où est l'intérêt? Et pendant un temps, j'ai cru que cet amour-là, je l'avais. Pour moi, c'est quasiment un film testamentaire de Martin Scorsese sur le monde et l'univers des gangsters, ce Casino. Il est également un peu plus mature et plus sombre aussi que Les Affranchis, pour ma part. Donc voilà, j'ai vraiment, encore une fois, un affect très particulier pour ce film. Et on va revenir eh bien, au support physique. Alors avant d'en venir effectivement aux différentes éditions, je vais vous montrer ce que je possédais déjà sur Casino, à commencer par le Laserdisc que voici de Casino. Donc voilà, Laserdisc sorti chez TF1 Vidéo à l'époque. Voilà, ça c'était déjà une très belle pièce d'époque, effectivement. Bon, vous savez que j'ai un affect pour ce support physique. En tout cas, voilà le beau Laserdisc de Casino qui mériterait d'ailleurs un vinyle au niveau de la BO. Avec une pochette comme ça serait très intéressant de nous sortir ça parce que on n'a que le CD pour l'instant qui existe sur Casino, que voici. Donc voilà, avec une BO absolument redoutable, énormément de titres dessus qui seront très parlants et qui vont vraiment être très bien adaptés au film. Vous avez 2 CD, voilà, sur 2 CD ici, mais qui mériteraient vraiment d'avoir effectivement un vinyle. Vous voyez, il y a 2 CD là-dessus. Donc voilà, très très belle BO de Casino. Vous aviez également le steelbook paru chez TF1 Vidéo. Le steelbook, le voici. Voilà, avec alors, juste un petit liseré bleu qui est un peu dérangeant, mais en tout cas, voilà. Alors par contre, cette édition, malheureusement, a souffert au niveau des années et le pressage, sans doute pressé chez MPO à l'époque, je ne sais pas s'il marche encore, mais je pense pas parce que je vois qu'il y a déjà un petit, voilà, il y a le petit liseré au niveau du contour du disque qui me paraît foireux. Donc je ne pense plus que ce disque marche malheureusement. Mais voilà, donc en tout cas, j'ai conservé ce steelbook, je le garderai, voilà, pour la postérité, on va dire. Mais voilà, c'est un steelbook qui a le mérite encore d'être présent. Vous aviez également l'édition, la magnifique édition DVD, toujours chez TF1 Vidéo. La voici. Donc voilà, donc j'ai encore conservé avec le plastique d'origine. Alors celle-là, elle est vraiment merveilleuse, je trouve. Vous allez voir ça. Déjà quand vous l'ouvrez, très très sympa. À l'intérieur, avec des disques sérigraphiés qui sont vraiment de toute beauté, hein. Donc voilà, avec Sharon Stone, De Niro et Joe Pesci. Voilà, les 3 acteurs sont là. Vous avez un beau livret également à l'intérieur que voici, avec les dollars du casino. Hop. Et des belles photos, du texte également. Voilà, donc c'était une belle édition, hein. Vraiment, ce coffret DVD est très très beau, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est pour Casino. D'aspect extérieur, voilà ce que ça donne. Hop, avec effectivement le titre là en plus qui brille, c'est vraiment très très sympa. Donc ça c'était pour le DVD. Voilà donc la version de Casino en 4K, la première version à apparaître, toujours chez TF1 Vidéo, et bien c'était celle-ci. Donc la voici, la voilà, avec un fourreau et puis donc juste un amarré à l'intérieur. Hop. Comme ceci, version 4K et version Blu-ray, donc sur le disque. Et puis évidemment la VHS. Voilà, j'avais également la VHS de Casino que voici, donc toujours chez TF1 Vidéo. La cassette, donc la VHS, la voici, la voilà, elle est là. Et on en vient aux éditions qui nous intéressent. Donc l'édition de l'atelier d'images. Je vais inclure dans cette vidéo une séquence que j'avais déjà tournée avec Shakib. Je trouve qu'elle est plus intéressante que voilà, on en a parlé à 2. Donc voilà, j'ai retiré la séquence de cette vidéo arrivage disponible par ici si vous ne l'avez pas vue. Voilà, et je vais inclure cette séquence dans cette vidéo parce que je voulais parler de Casino plus précisément. Donc voilà, vous allez découvrir une séquence inédite de la vidéo arrivage que l'on a tournée dans cette vidéo-là. Et c'est maintenant.
Allez, Une nouvelle sortie qui était attendue, chez l'atelier d'images, effectivement, cette version de Casino. cette version de Casino, qui possède, par rapport à l'autre version, du Dolby Vision. Parce que je crois que l'autre version n'avait pas de Dolby Vision et bénéficie d'un nouveau master 4K. Donc voilà, et le master a l'air assez sympathique. Tu as déjà pu voir un peu? Regardez, non, j'ai pas encore regardé parce que. D'accord. Mais pour te dire la vérité, même les infiltrés, Oui. j'ai pas encore pu le voir dans la même collection. D'accord, ok. Mais les infiltrés que voici, j'en profite pour le montrer au passage, pour vous montrer effectivement la continuité, les visuels en fait. Voilà, ça vous fait un peu comme ça. Alors je sais que certains n'aiment pas les visuels. Voilà, après, bon, ça c'est au goût de chacun, évidemment. Voilà, je trouve que Casino, pour le coup, bon, ça va, ça passe bien quand même. C'est quand même assez réussi. Alors l'intérieur est vraiment très beau, encore une L'intérieur fois. est très beau, ouais. Très très beau. Donc, voilà, ça passe. Effectivement, et puis vous avez, voilà, il y a quand même l'affiche originale qui est là, ici, et Sharon Stone ici. Et puis l'attrait, évidemment, c'est le 4K avec cette nouvelle version, ce nouveau master et ce Dolby Vision qui est intéressant. En termes de bonus, qu'est-ce qu'on a, Shakib, là-dessus? Alors, en termes de bonus, on a plus de 3 heures de bonus. Donc, Casino, l'Amérique du Mirage, analyse du film par Nicolas Chaleur, spécialiste de Martin Scorsese. Ben voilà. Donc ça, c'est un bonus inédit. Scène coupée, inédit bande-annonce. Qui était déjà présent ici, et d'ailleurs. sur les teaser infiltrés. VO restauré. Ben voilà. Voilà. Et ensuite, commentaires audio, etc. Documentaire sur l'œuvre du cinéaste, reportage sur l'histoire vraie des personnages, bla, etc. Bien. Puis un commentaire audio, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est dedans. Donc vous avez vu effectivement cette séquence et je vais vous présenter également l'import sorti tout récemment dans une édition collector que je me suis procuré sur Zavi. Donc voici l'édition collector en question. Donc on va la découvrir ensemble. Enfin, au moment où on tourne, j'ai déjà ouvert l'édition évidemment. Donc vous allez découvrir un steelbook. Donc voici le steelbook en question. Hop. Donc assez sympathique, je trouve quand même. Il est assez réussi ce steelbook, je trouve. Alors juste le visuel, effectivement. Alors il est assez joli, mais c'est vrai que ça fait un peu IA, je trouve, au niveau du visuel, surtout sur De Niro. Une tête un petit peu allongée, je trouve. Mais voilà, en tout cas le steelbook est quand même assez réussi, il est quand même bien fait. À l'intérieur, vous allez avoir, alors c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que vous avez des beaux disques sérigraphiés là pour le coup, ils sont vraiment très jolis. Donc vous avez le premier avec la roulette, voilà, je vous le montre de plus près, voilà, assez sympathique. Et vous avez le second avec les cartes du blackjack, je suppose, que voici. Voilà, l'intérieur ici. Alors pareil, la De Niro, c'est pas la photo officielle du film, ça c'est un peu con. Je pense qu'ils ont aussi repris, ouais, il a une tête un peu étrange quand même, mais bon. Donc vous avez à l'intérieur le 4K et le Blu-ray. On va retrouver un petit marque-page ici également. L'incontournable poster avec le visuel américain ici. Hop, recto verso, que voici. À l'intérieur, vous allez retrouver également un livret. Donc voici le livret ici avec de nouveau du texte. Hop, alors est-ce qu'il a... Oui, alors là c'est la vraie photo, là vous voyez la vraie photo officielle pour le coup. Donc voilà, il y a des belles photos à l'intérieur, des photos tirées du film. On revient sur la genèse du film également. Hop. Voilà, la belle Sharon Stone, elle était vraiment magnifique avec ses cheveux longs là dans le film. Très belle. Un peu, elle avait gardé un peu les cheveux longs qu'elle avait dans Mort ou Vif. J'adore cette sensation. Notamment. Et puis à la fin, elle coupe complètement ses cheveux. C'est vraiment la déchéance à la fin. Hey! Please! You ought to be afraid the way you fucking treat me! Mr. Rothstein, it'll make it a lot easier on everybody here. Hop, Martin Scorsese. Et cet acteur aussi ici, là, que l'on retrouve également dans Les Affranchis. Voilà, il a toujours le don Scorsese pour trouver cette petite clique d'acteurs un peu à la gueule mafieuse comme ça. Là, ils ont vraiment la gueule de l'emploi, ce qu'on appelle. Voilà, vous avez également des petites cartes qui font écho au film. Ça, c'est rigolo.
le Tangiers, évidemment, le célèbre casino de Las Vegas. Hop. Vous avez également un jeu d'autres photos avec des visuels différents, des artworks, comme celui-ci par exemple. Voilà, qui est assez réussi. Derrière, vous avez des petits dés. Hop. Là, vous avez le stylo. Tac. Des visuels particuliers et qui rappellent évidemment des moments clés, des scènes clés du film. Voilà, cette scène-là avec le marteau. Voilà, je n'en dirai pas plus. Simple curiosité. Je t'ai vu tripoter tes jetons avec ta main droite. Tu peux faire ça des deux mains? Non, Tu peux pas le faire des deux mains? non, monsieur. De la gauche, tu sais le faire? J'ai jamais essayé. Donc t'es droitier. Oui, oui. Mais bon, voilà, c'est vrai que la violence dégagée dans les scènes de casino, elle est vraiment un cran au-dessus des affranchis, je trouve. Donc voilà, une édition import qui est ce collector qui est déjà malheureusement en rupture de stock. Peut-être que Metaluna en aurait peut-être encore, je sais pas. Faut aller voir, faut aller checker. Mais c'est vrai que voilà, elle est partie assez vite cette édition-là. On peut peut-être encore trouver le steelbook en seul, mais ça va être compliqué. Je vous propose maintenant qu'on aille faire directement un tour dans les différentes versions de tout ce que je vous ai proposé là, c'est-à-dire la version de l'atelier d'images, la version import et l'édition TF1 vidéo. On va découvrir effectivement quelle édition s'en sort le plus. Alors au niveau des suppléments qu'on va retrouver sur Casino de l'atelier d'images, on va retrouver en fait notamment des bonus inédits, notamment l'Amérique du Mirage par Nicolas Chaleur. Casino sort aux États-Unis en fin 1995. Et puis vous avez effectivement ce bonus de 40 minutes où Nicolas Chaleur revient sur le film et ses origines. Et on va retrouver également des scènes coupées. Alors, on va voir ce que c'est que ces scènes coupées qui n'apparaissaient pas forcément dans l'autre version import et dans la version TF1. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant. Vous avez des scènes coupées effectivement dans la version de l'atelier d'images, donc ça c'est un bonus vraiment sympa aussi. Ça, ces scènes coupées-là, on les avait pas dans la précédente édition et ils ne sont pas non plus dans la version import que je vous ai montré. Donc, ni dans la version import, ni dans la version l'ancienne version TF1. Donc voilà, vous avez 4-5 scènes coupées. Effectivement, c'est assez marrant. C'est un petit bonus sympa. Et on retrouvera également sur le Blu-ray les mêmes bonus que la précédente édition et que l'édition import de Casino également. Après, on peut regretter que le menu, effectivement, ne soit pas animé comme l'était le précédent. À Vegas, tout le monde doit surveiller tout le monde. 6 à suivre. 6, allez, faut m'en faire un 6. Comme les joueurs cherchent à battre le casino, Vous allez lancer jusqu'à ce que vous me refassiez. les croupiers surveillent les joueurs. Et en conclusion, eh bien voilà, on découvre effectivement une édition de l'atelier d'images avec un master, je pense, retravaillé par rapport au Master Universal classique. Le Master Universal import est le même que le Master Universal TF1 vidéo de l'édition française. Je n'ai pas vu de différence visuelle marquante. Sur l'édition de l'atelier, vous aurez effectivement l'apport du Dolby Vision qui retravaille quand même d'une manière générale la colorimétrie du film, qui donne un boost au niveau des couleurs. Donc pour ceux qui sont équipés
en Dolby Vision, notamment sur des télévisions OLED, entre autres. C'était le cas de mon test. Voilà, vous avez pu voir effectivement quelques petites différences. Sur un écran de projection, la différence est un peu moins flagrante. Voilà, mais je pense que voilà, il y a quand même l'apport du Dolby Vision. Vous avez également quelques scènes en bonus supplémentaires dont on a parlé dans la petite section que je viens de vous faire. Donc voilà, vous vous ferez votre propre avis entre effectivement toutes ces versions. La version de l'atelier d'image, dépêchez-vous si vous la souhaitez, car elle commence aussi à être rupture de stock. Donc voilà, après l'édition originelle de Casino de TF1 Vidéo tient la route aussi. Il n'y a pas d'énorme différence entre toutes ces versions. Voilà, juste l'apport de la colorimétrie plus quelques bonus ajoutés sur la version de l'atelier. Les visuels, c'est vous qui vous ferez votre propre avis. Alors, à noter que par contre, ce qui est un peu surprenant dans l'édition de l'atelier, c'est qu'il n'y a pas de chapitrage. Ça, c'est vrai que c'est assez curieux. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas chapitré leurs vidéos, alors que dans les éditions import et TF1, eh ben, on peut effectivement naviguer dans les chapitres. Là, alors elle est chapitrée quand même, néanmoins la version de l'atelier, mais vous ne pouvez pas avoir le visuel des chapitres où vous allez en fait. Donc ça, c'est un petit peu étrange. Voilà, le menu est animé pour les éditions import Universal et l'édition TF1 Vidéo. Le menu chez l'atelier ne l'est pas. Ça aussi, c'est un petit regret également. Les visuels, encore une fois, c'est vous qui allez juger. Je trouve que le visuel de l'atelier, finalement, voilà, s'inscrit dans la même mouvance que celui des infiltrés. Après, on aime, on n'aime pas les visuels plus minimalistes. Ça, c'est une question de goût. En tout cas, je vous ai fait donc le retour global sur surtout la qualité d'image. C'est ce qui nous intéresse plus précisément. Vous ferez votre propre avis. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre retour sur l'édition qui vous a le plus hypé, celle qui vous attire le plus. Est-ce que vous avez du Dolby Vision à la maison? Est-ce que ça vous tente d'avoir effectivement cet apport quand même qui n'est pas négligeable, notamment au niveau des télés ou pour ceux qui sont équipés en projection Dolby Vision, ce qui n'était pas mon cas à moi, mais par contre j'ai pu le tester effectivement sur la télé Dolby Vision qui intégrait le Dolby Vision. Donc bah voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve vite pour la suite des opérations. À très bientôt, ciao. Pas mal, merci, c'est un joli coup. Je t'avais dit que j'avais la barre à casse ce soir.